Je te propose quelques images sur la prestation que je propose ici à Cancun. Donc c'est une prestation avec hébergement et coaching compris. Ici tu as les images de l'appartement qui est fonctionnel. C'est pas un appartement de luxe, mais c'est un appartement tout confort. Honnêtement, c'est largement suffisant à mon sens pour passer un bon moment à Cancun. En termes de prix pour le lancement, je propose la semaine à 900 euros, accompagnement et hébergement compris. C'est des prix qui vont monter ensuite. Le but de la prestation, c'est que tu passes un maximum de temps avec moi à la table. Donc ici on pourra aller au casino. Tu auras 3 sessions de 4 heures avec moi, ce qui représente 12 heures de coaching en direct à la table, plus une heure et demie tous les jours où on pourra voir les choses ensemble, débriefer et voir des éléments techniques. Bien évidemment, le but c'est pas de faire que de travailler, donc tu as également une piscine ici, et si la piscine ne te plaît pas, on peut également aller à la plage de Cancun qui est une très belle plage. Si t'es intéressé, n'hésite pas à me contacter, c'est vraiment à la carte, donc on peut rajouter des choses également sur la prestation, et donc j'accueille 2 personnes maximum par semaine. À toutes. Je pense que ouais, les livres, les vidéos, avec le coaching, avec toi, tout ça ensemble, ça a été un accélérateur impressionnant. Vraiment, je le vois aujourd'hui. Ah, parce que tu es dans la démarche, en fait, au final. Tu vois, là, je viens de me rendre compte que j'ai dit en fait. En fait, parce que j'étais en mode un peu automatique en t'écoutant, je reprends la parole, j'essaye de revenir en conscience. C'est De compliqué revenir. de faire des ancrages. Euh, Ouais, c'est très très dur. mais Ouais. Et là, c'est pour bon, eux, je suis à nouveau là, je suis plus en mode automatique. Donc, on recommence. Et, c'est intéressant ce que tu dis, justement, ce côté, l'analogie que tu fais avec l'ordinateur, hein, parce que c'est justement ça. Moi, j'adore cette métaphore hein, de l'ordinateur. Souvent, quand tu veux travailler et que tu as un programme qui n'est pas correct, qui va pas te permettre de faire le travail que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le virer de ton ordinateur et tu vas trouver un autre programme qui, lui, va faire le travail. Et en réalité, nous, on a énormément de programmes internes qui font que on n'est pas, on n'obtient pas vraiment ce que l'on veut, mais on continue quand même malgré tout à utiliser ce programme parce que on n'a pas la conscientisation, la conscience que ce programme-là, ben, il est obsolète. La réalité, c'est qu'on travaille beaucoup avec des choses qui viennent en plus de notre enfance et tout ça. Ça, c'est aussi encore un autre truc, mais qui est vraiment réel. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup de ouais. conditionnements liés à notre enfance. Et du coup, ben, on est avec ça pendant des décennies. Et puis, ben, on travaille pas dessus. Et du coup, ben, on est en mode automatique. Et on continue à faire les mêmes erreurs, à faire les mêmes choses qui nous embêtent, mais on se rend même pas compte que c'est ces programmes-là qui font ça. Et dès lors que tu commences à Mm. vouloir le changer, bah, ça change tout, quoi. Ah ouais, non, je suis complètement. Et je pense que du coup, c'était une sorte de déni, tu sais, où je déteste. Après, il y a différents types de personnes aussi. Il y en a qui disent que d'aller creuser tu sais, dans le passé, l'enfance et tout. C'est pas forcément ce qu'il faut pour avancer. D'autant, moi, j'étais un peu anti ça, tu vas me dire, ouais, les gens qui disent que tous les problèmes, ça vient du passé, de l'enfance et tout. Mais en fait, tous mes gros blocages venaient de l'enfance, en fait. Mhm. De faire de l'enfance et de mon éducation après Bien sûr. d'adulte. Mais c'est vrai que c'est quand en fait, ça t'ancre ta personnalité depuis tout jeune, quoi. C'est Mhm. ce qui fait après qui t'impacte sur le reste de ta vie, quoi. Mais j'étais, donc du coup, c'était une sorte de déni, quoi. Non, non, mais moi, le développement perso, oubliez-moi, le coaching mental, j'en veux pas. Ceux qui parlent du passé et de l'enfance, c'est pour les faibles et tout. Mais c'est plus, en fait, ouais, j'étais, genre, ouais, puis en pilote automatique, quoi. Et puis quand tu les as sous les yeux, après, tu fais, ah ouais, finalement, ouais, en fait, c'était ça, quoi. Mhm. C'était, Ouais, ouais, mais moi, je continue à travailler sur tout ça, hein. Le travail, il est jamais fini. C'est-à-dire ouais, qu'on découvre exactement. des nouvelles choses, et, mais tu vois, là, moi, parfois j'ai des commentaires un peu néfastes sur le truc, parce que clairement, de toute façon, les vidéos qu'on fait ici, c'est pour une certaine catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont envie de C'est sûr. progresser, qui ont un mindset déjà évolutif et à qui ça parle. C'est-à-dire que si effectivement, tu vois, tout le discours qu'on est en train de mettre en avant là, ça parle pas, les gens ils suivent pas cette chaîne par exemple Ouais, et bien sûr. ça n'a aucun Tu sens. passeras à autre chose et ça te parlera Tu pas. vois, genre, voilà, on se prend la tête avec des machins, la psychologie. Déjà, tu vois, enfin, il y a un bon 70-80% de la population minimum, j'ai envie de dire, qui veut pas se prendre la tête avec ça. Ouais, Euh, bien sûr.
n'adhéreront pas enfin, au discours ou à ce qu'on dit. Mais moi, tu m'aurais dit ça il y a peut-être 4 5 ans ou même 2 3 ans, je t'aurais dit pourquoi est-ce que tu me parles de neuropsychologie, neurosciences alors qu'on parle du poker, quoi, tu vois. C'est ça. Du coup, Non, j'aurais zappé mais ta chaîne, tu vois. moi, pareil, hein, Euh, je vais te dire franchement, c'est pas dénigrer en fait les gens, hein, c'est justement que moi, je le dis en plus, c'est ça qui fait que je pense que mon discours est assez audible, c'est que je le dis vraiment en toute sincérité, enfin, toute ma vie, c'est même pas 10 ans, mais les 10 ans où j'étais professionnel de poker, ça a été ça. Déjà, j'étais en mode automatique pendant 10 ans de ma carrière professionnelle, un petit peu plus, même 10 11 ans. Là maintenant, ça fait 15, ça fait 4 ans vraiment que je travaille sur tout ça, où je vois effectivement que bah, ça m'a beaucoup apporté dans le poker, mais ça m'a surtout beaucoup, beaucoup apporté dans la vie. Le poker, à la limite, c'est ce que je dis souvent, on s'en fout. Mais dans ma vie, c'est juste incroyable, les changements qui ont été opérés, le changement de bien-être. J'ai plus de dépression, j'étais un dépressif chronique à un moment donné, c'est-à-dire que je me faisais des dépressions tout seul, et j'en parle beaucoup. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se rendent même pas compte qu'ils sont en dépression, c'est-à-dire que hmm. c'est-à-dire que moi, Ouais, j'étais en ouais, dépression, mais je ne savais pas. je savais Euh, pas. et en plus, je jugeais les gens qui étaient des dépressifs. C'est ça le pire. C'est que. Non, mais c'est souvent ça. C'est souvent, tu vois, on va juger les gens parce que on se retrouve quelque part dans. Et tu vois, c'est de la crainte, justement, de. Ça nous ramène un Bien peu à sûr. nous et on a envie vraiment de ce déni qui nous ramène. Et donc, on va critiquer les autres pour se sentir, bah non, moi, je suis pas comme ça. Mais en réalité, si, mec, t'es comme ça. Souvent, quand il y a quelque chose qui te pose problème chez quelqu'un, c'est que ça te ramène à quelque chose à toi. Hmm. Et C'est une espèce de vraiment, miroir, en fait. ouais, c'est ça, c'est tu te Ça mires te en fait, renvoie. en fait, tu te mires dans les autres. Hmm. Et mais c'est ça le souci, c'est que si moi le discours, il n'y a pas 50 000 personnes non plus qui suivent ces vidéos, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager à vous, tous les viewers qui nous suivez, c'est partez sur ce chemin-là. Vous allez voir que c'est vraiment ça vous emmène dans des choses qui vont vraiment vous aider dans votre vie, qui vont vous aider dans tout Hmm. ça. Et enfin, moi, je t'inclus dedans. Nous, vraiment, comment on dit, on Bon vous courage. encourage. On vous Hmm. encourage à partir sur cette voie parce que c'est juste incroyable. Et moi, je pense, et là, je le vois dans la formation, tu l'as pas vu encore, mais tu auras accès, comme je te l'ai dit, les gens de l'année dernière auront accès à ce que je suis en train de faire en vidéo justement sur mon Ouais, c'est site. super, ça. Tu vas voir la différence déjà par rapport à ce que toi, tu as suivi, tout ce que j'incorpore justement lié au mental cette année. Ça, c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Et parce que j'ai envie vraiment, toutes mes formations maintenant sont aussi orientées. Ce que vous apprenez au poker, ça va vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Mais surtout, ça va vous aider également à le transférer dans votre vie de tous les jours. Parce que c'est un superbe outil, encore une fois, plus le poker. Et moi, j'ai vraiment envie d'axer ça. C'est qu'on travaille effectivement sur la technique, on enlève des choses, on assainit un petit peu le jeu. Et Hmm, on hmm, hmm. assainit surtout le mental et vos processus. Et surtout, je vous mets en avant également les processus de compréhension. OK, là, tu vas pouvoir faire un peu plus de conscientisation, tu vas faire plus de prise de conscience, d'être plus dans le moment présent, mais aussi de travailler sur tes processus, sur tes procédures de réflexion, sur tous ces éléments-là. Et c'est ça qui t'amène vraiment des vrais résultats, quoi. Ouais, non, mais moi, enfin, avec tout ce que tu dis, tu vois, bon, je serais pas là sinon, quoi, mais j'encourage vraiment les gens qui ont envie de faire, enfin, qui justement n'arrivent pas à avoir les bons, enfin, qui comprennent pas, tu vois, qui sont bloqués dans leur vie et qui ont envie de, par exemple, bah là, c'est une chaîne poker, donc d'être pro au poker. Alors, je sais pas si tout le monde qui suit ta chaîne ou qui fait la formation a envie d'être pro, non, mais qui ont envie d'être un joueur gagnant au poker ou parce que c'est leur passion ou sans, voilà, juste à ce niveau, même juste par passion tout simplement et qui ont enfin, qui ont envie de débloquer des choses, ouais, de passer par ce coaching mental. Je trouve que enfin, pour moi, c'était, euh, c'était vraiment un game changer, quoi, pour le coup. Ça m'a, et puis, en plus, je vois là, par rapport, quand tu as commencé la formation et tu t'es formé toi aussi, tu as continué à te former, et c'est hyper important, du coup, de jamais arrêter de se former, d'apprendre toujours. Et comme tu dis là, bah, j'ai hâte de voir la nouvelle formation, du coup, voir ce que les changements apportés, ouais, non, c'est hyper intéressant, ouais. Non, mais clairement, ouais, ouais, c'est bien sûr, je pense que c'est hyper important de continuer à se former. Et moi, j'ai vraiment, tu vois, mine de rien, je passe pas beaucoup de temps, je fais pas beaucoup de vidéos YouTube encore, tout ça. Et à la limite, pour moi, pour mon business, pour grossir le business, c'est ce qu'il faudrait que je fasse quelque part.
Tu vois, il y a d'autres qui ont fait Mhm. ça, qui ont bombardé sur YouTube et qui ont monté des bons business, tout ça. Moi, je pars du principe où j'ai envie d'être vraiment le plus performant possible dans ce que je propose comme prestation et de vraiment faire de la qualité et voilà. Et donc, je pars du principe que je dois me former. Donc, je passe beaucoup de temps à me former au final. Et du coup, bah, je grind moins et je fais un peu moins de vidéos YouTube, etc. Mais parce que j'ai un projet aussi long terme. Comme toi, tu vois, au poker, je dis, il faut y aller étape par étape. À un moment donné, quand tu sais que tu fais de la qualité, que tu sais ce que tu fais, c'est-à-dire que moi je sais ce que je fais, hein, il y a encore des choses à progresser, tout ça, Mhm. mais je réinvente pas la Et roue. puis, Je dis voilà ce que je vois dans les formations et j'essaie de mettre en pratique. Et puis j'ai 15 années d'expérience aussi quand même en poker live, donc au bout d'un moment, tu vois, à un moment, ouais, c'est 15 sûr. ans, Bah, tu vois. ça bah, c'est pas pour te jeter des fleurs, quoi, tu vois, mais c'est rassurant, je trouve, tu vois, quand t'as affaire à quelqu'un, tu sais que, voilà, il est passé par, justement, plein de phases, liées au poker ou à sa vie, les 10 ans que t'as passé, tu disais la dépression, tout ça, et quand t'as quelqu'un qui a vécu déjà tout ça, voilà, puis t'as aussi un certain niveau technique et tout, donc, ouais, c'est rassurant, je trouve. Enfin, moi, ouais, t'as des fois des mots, des choses, voilà, quand tu me parles, bon, hop, on redescend, et, ouais, il m'a dit ça, et puis après, après une session individuelle ou quand on fait du coaching en groupe ou quoi, voilà, t'as appris des nouvelles choses, tu nous as conseillé sur des choses, et hop, après, tu t'enchaînes un nouveau processus derrière, et ça te permet d'avancer comme ça, ouais. Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Non, mais ça fait plaisir hein, de moi-même, hein, parce qu'il y a des moments, tu vois, c'est pareil, comme tout le monde, moi je vous le dis sincèrement, c'est que il y a des moments où on a toujours un peu des doutes, enfin, c'est toujours les facteurs, hein. Il y a certains facteurs, tu vois, comme YouTube. Si vraiment tu as la critique, la dernière fois, tu vois, j'avais une critique aussi parce que la chaîne, elle monte pas beaucoup Ouais, les derniers temps. Et avec effectivement, les tu vois, vues je et tout. vois, parce que j'ai des gros soucis, c'est qu'il y a eu un moment donné, justement, où j'ai fait une vidéo sur Baki où j'ai eu beaucoup d'inscriptions directes, où tu vois, Mm. bah, les gens s'inscrivent parce qu'ils veulent avoir un petit peu de l'action, ils veulent voir un petit peu, tu vois, du fight et tout ça. Et du coup, ils te follow pour les mauvaises raisons, parce qu'en réalité, moi, je suis pas là-dedans dans le fight et tout, je suis plus justement dans le fait de partager un peu les choses, etc. Et bah, du coup, j'ai des nouveaux followers qui arrivent, mais j'en ai beaucoup qui se barrent. C'est-à-dire que toute cette population-là qui sont venus pour les mauvaises raisons, qui se sont inscrits pour les mauvaises raisons, bah, ils se cassent en fait au fur et à mesure parce qu'ils voient effectivement que le contenu, on n'est pas dans l'entertainment, on n'est pas dans tout ça. C'est plus essayer justement d'apporter une aide, d'avoir un discours. Moi, c'est pareil, tu vois. Globalement, tu vois, souvent on rigole bien ensemble. Je- je- alors que c'est quelque chose qui me correspond parce que moi j'aime bien déconner, j'aime bien. Mais tu vois, dans mes vidéos, c'est pareil. J'utilise pas beaucoup mon humour, par exemple, dans mes vidéos parce que c'est des sujets qui sont assez sérieux. Je l'utilisais un peu Mm. plus dans les vlogs à mes débuts parce que c'était plus facile à placer, tu vois, dans les petits Ouais, écriteaux, sur des vlogs, ouais. etc. Donc j'ai un peu plus de facilité à le faire. Où là, il y a mon côté qui revient au galop. Mais dans des sujets sérieux, tu vois, c'est Mm. difficile aussi de faire de l'humour. Et je me dis, je suis pas là non plus pour ça. Au final, quel est mon discours réel? Et puis Euh, c'est pas facile de capter l'attention sur des réseaux comme YouTube où tout est en plus régi par des algorithmes et tout. Ouais. c'est compliqué, Donc ouais. Et le problème, c'est c'est- ça, c'est que souvent, quand tu commences à avoir des vidéos qui font 300 vues, 400 vues, 500 vues, 600 vues, bah, et que tu compares aux autres qui en font des milliers, t'as vite le truc où tu dis, bah ouais, mais au final, bah, tu vois, c'est pas intéressant ce que tu fais, mais au final, si tu regardes sous un autre angle, même 300 personnes, ne serait-ce que 300 personnes qui regardent régulièrement tes vidéos, ben, c'est en fait un cinéma. C'est-à-dire que tu as des gens Non mais c'est énorme. ou un théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, toutes les semaines, si tu fais des vidéos, qui viennent écouter te dire ce que tu as à dire. Et ceux qui te critiquent, ouais, t'as pas de vue, le machin, etc., c'est souvent des mecs qui ont aucune influence. C'est-à-dire que c'est des gens souvent qui, ben voilà, quand ce qu'ils vont Mm. dire, etc., ça va intéresser deux, trois personnes, mais qui vont Bien critiquer sûr. toi, qui a 300 personnes qui te regardent régulièrement, par exemple. Tu vois? Et Et surtout pardon, je te laisse finir. Et c'est là où, tu vois, ça peut aussi te toucher quelque part si vraiment tu es attentif à ça. Mais moi, j'essaye vraiment, tu vois, de continuer le chemin parce que la réalité, c'est que si je regarde que les vidéos YouTube, les vues, etc., j'aurais abandonné depuis, tu vois, t'as envie d'abandonner le processus. Mais là, je continue à me former Mm. parce que je continue à croire que dans les prochaines années qui vont arriver, là, les 3, 4 prochaines années, à un moment donné, je sais que je vais, en fait, ça va claquer parce que
je vois ce que je fais, je vois la qualité du travail que je... Mhm. Parce que je vois d'autres masterclass, hein, j'ai plein de masterclass, j'ai plein de trucs, j'entends aussi les autres coachs, etc. Il y a certains coachs, effectivement, qui sont compétents, mais il y en a une masse, mais c'est juste incroyable ce qu'on entend, quoi. Et même des mecs qui se disent super coach, super joueur, etc., où tu entends des âneries incroyables, des trucs, je t'en ai un peu parlé en off, là, je vais pas en parler là, mais... Tu vois, c'est des trucs de fou, quoi. Et qui font payer pour des âneries comme ça, quoi. Et c'est incroyable. Mhm. Mais ouais, non, mais là, ce que tu disais, surtout par rapport à YouTube, tu vois, les nombres de vues et tout, au final, les gens qui viennent commenter ou qui t'envoient des messages, c'est une perception biaisée qu'ils ont, en fait. C'est un peu comme si tu pensais que la vie réelle était Twitter, tu vois. Hmm. Bon, bah, au final, toi, derrière, t'es coach et t'as des élèves. Tu vas pas donner la liste de tous tes élèves et les gens savent pas si derrière tes formations sont qualitatives. Est-ce que, enfin, combien t'as d'élèves, avec combien de gens tu travailles. Est-ce que toute l'année t'es booké, c'est le plus important au final. Hmm. Après, de ce que vont penser les gens sur YouTube, bon, voilà, c'est ta vitrine et les gens, après, Oui, bah, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que cette perception des réseaux, heureusement, c'est pas heureusement que ça reflète pas ta vraie vie, quoi, parce que sinon, derrière, Ah tu non, serais mais déprimé, quoi, tu vois. c'est ça. Mais en plus, Si je suis les pas gens très doué te hein, sur jugeaient au nombre YouTube, de hein, faut dire vues, ce qui est. Je suis pas un YouTuber, en fait. Tu vois, c'est pas mon métier. Je suis pas YouTuber ouais. professionnel et Et, et, euh, et après, ouais, pour revenir aux formations, quand notamment à Vegas, quand je t'ai rencontré, c'est pour ça que je parle des rencontres. Et tu étais avec un petit groupe de Français. Il y en a que je continue à côtoyer entre guillemets. Il y en a un que j'ai vu ici aussi au Cambodge. Et quand je lui parle de formation, et ça c'est ce que j'appelle des hommes de l'ombre, tu vois, c'est des grinders de l'ombre. Les mecs, tu les entends pas. Je pense qu'en France, il y en a pas beaucoup. Enfin, on a un pourcentage de joueurs pro de poker. Il y en a pas tant que ça. Je connais pas du tout les proportions, donc Mhm. je vais pas parler de chiffres. Mhm. Mais quand tu leur parles de formation et tout, ils te disent, le mec, enfin, ce qu'il dit en gros, c'est entoure-toi des bonnes personnes. En gros, c'est ça qui ressort. Moi, si tu as besoin d'aide, je serai là. Si tu veux travailler, tu vois, une review demain, enfin, si tu as besoin. Il y en a, ils vont aller payer je sais pas, des 2000 balles. Ils vont faire deux, trois, quatre formations. Mais c'est là que c'est pas facile du coup. Quand tu es un peu novice ou que tu as envie de... Parce que je pense que c'est important de se former, c'est même la base. Je pense qu'il faut jamais arrêter. C'est clair, là, même là, tu vois, quand je joue, j'essaie toujours de faire en sorte de pas juste jouer, quoi. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, sinon, tu vas pas progresser, tu vas même régresser, je pense. Et c'est hyper important. Mais du coup, de pas non plus aller dépenser son argent n'importe comment dans toutes ces formations. Si tu as les bonnes personnes autour de toi et qui sont pas connues de nulle part, tu as des mecs qu'on ne sait pas, bah, tu vois, bah, je prends l'exemple de Julien Martini, là. Le mec, tu savais, enfin, à l'époque, il était pas si connu que ça. Il était avec son coloc, un Chinois ou je sais plus, un Taïwanais, je crois. Et les mecs, ils grindaient des millions à Macao, quoi. Enfin, tu vois. Et personne n'était au courant. Et ils prenaient pas des formations à 2000 dollars où on te vend des trucs. Alors, et surtout, je pense que les vrais coachs. Je parlais justement avec un pote au Cambodge, il me disait, mais un vrai formateur, soit c'est un suivi au long terme et il va pas te faire des prix délirants, ou ils se font payer au résultat, les mecs, tu vois. Il me disait, c'est que tu as des grosses teams aux États-Unis, enfin des grosses teams, des teams vraiment qualitatives où et les mecs, ils te font tellement confiance, ils ont tellement confiance en leur formation, ils savent que c'est de qualité, qu'au final, ils prennent pas d'argent, en fait. Mhm. Ils prendront de l'argent que quand tu auras des résultats. C'est ça. Mais Donc, tu sais que moi, j'y pense de plus en plus hein, à Vegas, hein. Faire justement des gens qui veulent pas payer et c'est des forcément. contrats, hein, c'est des Voilà. contrats carrés, le truc, tu signes un truc, le mec, voilà, il te forme jusqu'à temps. Ouais, déjà, je pense que, bon, bah, évidemment, c'est par, comment on appelle ça, tu fais un entretien. Mhm. Avant ça, les mecs, tu vas pas prendre n'importe qui, effectivement. Faut que tu sentes le potentiel du joueur et de la personne. Mhm. Mais du coup, c'est là que tu vois, voilà, tu vas pas payer une formation euh, de 1500, 2000 balles. Le mec, il te file un package, allez hop, voilà, je te file les ranges, là, ça dure 15 minutes, débrouille-toi. Enfin, C'est ça. 20 minutes. ouais, donc, ouais, non, faut faire attention à ça. C'est pour ça que je revenais au fait de s'entourer des bonnes personnes, d'essayer d'avoir un mentor, au poker, c'est hyper important. Et en fait, les gens
si t'es un peu curieux, si t'es quelqu'un d'humain et d'agréable, enfin, tu vois, bah, les gens sont là pour t'aider, hein, au final. C'est un petit milieu, mais c'est un jeu, enfin, c'est un jeu individuel, un sport, entre guillemets, individuel. Mais encore une fois, je pense que tout seul au poker, si là, ici, tout seul à Senneville, ouais, ça serait dur, hein. J'ai très peu de gens que je connais ici, mais déjà, le peu que j'ai, c'est déjà, ça m'aide quand même déjà, tu vois. Mm. Quand même, ouais. Je pense qu'au poker, être tout seul, c'est pour ça que c'est dur, parce que t'as une vie où tu es, c'est de la solitude, je pense, au Ouais. poker, beaucoup. Mhm. Mais le peu de personnes que tu peux rencontrer, bah, vraiment, certes, enfin, accepte, enfin, prends-les, quoi. Bah, Prends-les c'est ça, comme, hein. c'est vraiment C'est hyper hyper important ce important. que tu dis parce que tu vois, là, tu mets ça en avant justement s'il y a une ville où tu es parti, mine de rien, pour réussir ton projet. On se rend pas compte effectivement du processus de la solitude, etc. Tu vois, moi c'est pareil ici, je reconstruis également des amitiés, des choses, et c'est compliqué. Tu vois, au Mexique, du fait que je parle pas encore espagnol, ça c'est pareil, c'est aussi vraiment que je m'y mette plus que ça j'ai du mal hein, parce que ma nana on parle en anglais, donc c'est le confort, tout le monde parle un peu anglais, donc tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. et maintenant, j'ai quand même progressé en espagnol, mais bon, c'est loin d'être le cas où je peux parler correctement en espagnol. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de sacrifices pour arriver à obtenir vraiment des résultats. Il y a tout le côté où tu es prêt à faire, à consentir des sacrifices pour obtenir ce que tu as envie d'avoir, quoi. Mhm. Et le fait aussi tu parlais de travailler tout seul, c'est difficile. C'est possible, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé non plus de prendre du coaching pour réussir. Ça va juste prendre Ouais, beaucoup c'est ce que je de disais. temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne veut pas payer parce qu'on se dit, bah ok, ouais, là, ça coûte tant, etc. J'ai pas beaucoup de bankroll, mais la réalité, c'est que ce que tu vas apprendre directement, si tu prends tout de suite les bonnes habitudes, on parlait justement, tu vois, des mauvaises habitudes qu'on a du mal à enlever. Si tu prends rapidement les bonnes habitudes, eh ben, tu les myélinises pas, en fait, justement, ces habitudes-là. C'est-à-dire que tu les ancres pas et à un moment donné, bah, tu les corriges tout de suite. Mhm. Et nous, tu Bien vois, sûr. c'est aussi ça, ce qu'on faisait, c'est qu'il y a des choses, des moments où on comprend les processus, on les comprend, mais quand on les applique pas correctement. Et avoir quelqu'un qui te met le doigt sur, OK, là, tu vois, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il faudrait plutôt que tu fasses comme ça, ou qui te fait juste par le biais de questionnement te faire prendre des prises de conscience. Bah, c'est ça aussi qui fait que tu avances beaucoup plus vite. Mais en réalité, aujourd'hui, techniquement, la majeure partie des choses, peut-être pas les plus subtiles, mais la globalité des fondamentaux et d'être correctement armé pour jouer au poker, tu l'as en gratuit. La réalité, c'est ça, c'est que tu peux trouver. Alors peut-être pas, tu vois, vraiment des ranges de qualité, des choses comme ça, ou qui sont vraiment travaillées, Mhm. là, c'est un petit peu plus dur peut-être. Mais les fondamentaux, j'ai envie de dire, moi, c'est pas Mais ça que je... justement, quand tu parles des fondamentaux et des basiques, donc c'est hyper important. C'est pour ça que je disais qu'au final, parce que, évidemment, se former, moi je suis le premier à dire qu'il faut investir sur soi-même et à payer un coach ou une formation pour qu'elle t'apporte des choses. On n'a rien sans rien, parce que normalement le contenu gratuit, les formateurs, il faut pas ça qu'il il faut bien qu'ils vivent. Puis c'est pas une Mais ligne le plus droite, dur, ça quoi. que je disais, hein, c'est, bah ouais, et puis le plus dur, du coup, c'est de trouver ce bon coach, en fait. Et c'est pour ça que je disais, tu vois, les mecs de l'ombre, eux, les mecs, ils vont pas essayer, enfin, voilà, ils ont pas de prix, tu vois, c'est pas des trucs que tu vois mainstream, là, on vend des trucs sur voilà. Mais c'est pas facile, du coup, de trouver cette personne-là, parce qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui, on te bombarde que ce soit au poker ou peu importe dans quel domaine tu souhaites te former, hein, de Mhm. trouver la bonne personne, à dire, voilà, est-ce que ça, je vais payer, mais est-ce que ça, puis des fois, tu t'en rends pas compte, du coup, tu vas payer, tu vas prendre ta formation, ton coaching, tu auras l'impression peut-être d'avoir appris des choses, alors qu'en fait, ça t'aura servi à rien, quoi. Et en ce sens-là, ouais, c'est pas facile je pense, d'arriver à tomber sur la. Mais bon, je pense que si on cherche bien et qu'au final, voilà, encore une fois, c'est pour ça que je dis s'entourer des bonnes personnes, des bonnes rencontres, et bah, au bout d'un moment, les choses, elles se feront naturellement. Tu... Ah, les avis aussi, moi je pense qu'il faut se... Déjà, tu entends la personne, la manière dont elle parle, etc. Si elle dit pas trop en fait, ça va. Euh, c'est-
Mais tu entends déjà le discours des gens en général, et puis après, bah, il y a tous les avis. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est regarder les avis des anciens clients, des choses, si les gens sont contents, s'ils disent que le gars, il est pro, s'ils sont mécontents, etc. Moi, pour l'instant, je touche du bois. J'en ai pas un qui m'a mis un mauvais Mm, commentaire où il y a tout le monde qui est vraiment mm, satisfait du travail. Donc, on essaye aussi de, mais, euh, mais ouais, enfin bon, tout ça, Jérémy, pour dire que ben, déjà, moi, je suis très fier de toi, honnêtement, du travail que tu as mis en place. Vraiment, merci, hein. faut que je te le dise, en fait, hein, c'est vrai, je te l'ai déjà dit, mais ouais, pour moi, c'est grisant, justement, de voir, de travailler avec des gens qui ont justement ce côté de vouloir évoluer, de mettre en place les choses, parce qu'il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir un résultat, qui souhaitent, mais qui font pas. Et on a été tous les deux dans cette position-là. Donc, encore une fois plus, c'est pas pour critiquer. Mm, mm, C'est juste qu'il y a eu bien sûr. ensuite un switch qui s'est fait, il y a eu un déclic, il y a eu un éveil. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a un éveil, en fait, qui fait que, OK, on arrête avec ce mode zombie et on passe à l'action. On a quelque chose qu'on veut mettre en place. Et ben, on met en place des actions et on avance et on essaie de comprendre les processus. Et moi, je suis vraiment fier justement d'avoir travaillé avec toi et de continuer à travailler avec toi parce qu'effectivement, tu vois, moi, quand tu m'as dit là ce mois-ci, je suis à 10 000, ça fait combien de temps qu'on doit faire cette vidéo, Jérémy? Ça fait un petit moment, hein. Ça fait au moins, bah, depuis que Depuis je le suis, mois de juin ou octobre. ouais, Oui, depuis, ouais, ça voilà. fait longtemps, hein. Et, euh, et là, en fait, tu me dis, voilà, là, j'ai fait 10 000, je dis, allez, écoute, tu sais quoi, faut vraiment qu'on fasse la vidéo, ça me fait un petit coup de pub en même Pour temps. les 10K. Le mec intéressé. Ouais, Non, mais bien sûr que ça fait un coup de pub. Moi, je le dis sincèrement, c'est que, tu vois, et encore une fois de plus, il y a pas de hasard. Tu es le mec avec qui, voilà, qui a beaucoup bossé, qui a travaillé non seulement en formation, mais qui a travaillé, c'est pas que le coaching non plus, hein. Moi, je suis pas en train de tout allouer par rapport au coaching. C'est comme tu le dis, c'est mm, des rencontres, c'est en fait le fait que tu continues à lire des livres, que tu mm. continues à t'enrichir Que tu personnellement cherches aussi. ouais, C'est un ouais, tout, d'autres moyens bien sûr. s'enrichir, d'être curieux sur d'autres choses, sur plein de choses. Et c'est un tout, c'est pas. Donc, moi, je suis vraiment très content de bosser avec toi. Et donc, Bah, bah, c'est j'ai pareil, hâte c'est réciproque. et je vais. On va parler d'un truc là, en off, qui peut peut-être Ouais, m'intéresser. bah, pour la, Et ah, pardon, puis, parce que voilà. Bah, ça écoutez, sera les l'écran amis, noir. est-ce que tu as un truc à rajouter avant qu'on termine, Jérémy? Euh, non, bah, je pense qu'on a fait un gros tour, hein, déjà de mon parcours, Mhm. du, du tout début jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, tu vois, le fait que tu sois toi-même content, et fier de ton élève, hein. Bah, moi, c'est pareil, tu vois, ça me motive, ça me motive d'autant plus pour la suite. Et je sais que, en fait, bah, tout ce qu'on a mis en place depuis le début, euh, enfin, enfin, si je reviens là-dessus, tu vois, où c'est un processus. J'ai l'impression que c'est long, mais en fait, c'est super. Enfin, à l'échelle d'une vie, c'est super court, en fait, quoi, tu vois. Et de me dire que ça va continuer encore, et tu vois, je sais que je peux aller encore. Je Beaucoup sens que plus. j'en ai encore sous le pied, qu'il y a encore beaucoup de choses à. Et heureusement, sinon, bah, si on avait déjà résolu toute l'équation de sa vie, ça serait dommage. Autant s'arrêter, hein. Et, Je prends ma retraite, on m'enterre. Mhm. Et je pense que c'est encore là que tu as Euh, progressé aussi, Jérémy, sur ce côté justement où tu vois, tu dénigres un peu ce que tu fais. Je te l'ai souvent dit, où tu vois, tu te rends pas bah, compte de ce que tu as accompli déjà, tu vois, un petit peu je pense. Ouais. Non, vas-y, vas-y. non, tu vois, ce côté justement que tu as à être exigeant avec toi-même et à un peu minimiser ce que tu fais. Et parce qu'effectivement, encore une fois de plus, je trouve que tu as eu t'as eu des super résultats. Là, en un an, honnêtement, t'as quand même, quand tu regardes ce que tu as investi en termes de temps, même en termes d'argent, le retour sur investissement, il est juste énorme. Tu vois, Ah et ouais, non, mais c'est tu sûr. as vraiment mis en place, Mais enfin, tu as vraiment progressé, moi, quoi. ouais, ouais, non, bien sûr. Mais je pense que c'est important parce que le poker, pour moi, c'est l'une des choses. Je crois, en fait, je pense comme beaucoup de joueurs, hein, qui ont été des peut-être anciens sportifs ou il y en a plein qui ont été des anciens gamers, tu vois, jeux vidéo et trucs comme ça. Mhm. Euh, c'est très très dur de réussir. Très très dur. Et moi, j'ai toujours eu un rêve d'enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est d'être un peu, de vivre de sa passion, tu vois. Et ça me demande beaucoup beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de désillusions. Du coup, enfin, j'avais
plein de prédispositions pour le sport étant plus jeune, tu vois. Mais bon, bah, après, la vie a fait que bah, voilà, j'ai pris d'autres chemins. Et en fait, j'avais toujours à cœur, tu vois, d'avoir un truc passion où je puisse vivre de cette passion. Et le poker a toujours été une passion. Et je pense que quand tu t'engages dans ce chemin, ça demande beaucoup, beaucoup de, comment dire, merde, je trouve plus le mot. Soit je disais parler anglais, ici t'as pas le cambodgien, anglais, chinois, français, si je trouve, normalement, j'ai plus mon français. Mhm. Ça demande beaucoup. Comment dire, ah, je l'avais le mot en plus. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de, De remise en et cause? du coup, si t'as pas cette, ouais, non, en fait, si t'as pas cette exigence de tous les jours, même avec soi-même, alors c'est là où justement le coaching est important. C'est de, tu vois, de pas être dans l'autoflagellation, de se dire, ah, je suis nul, je suis mauvais, se mettre des injonctions, enfin, je suis pas, voilà. Mais tout en restant quand même maintenir ce niveau d'exigence, tu vois. Et moi, à Mhm. chaque fois que j'ai une session, c'est de ma faute. Je suis dur avec moi-même. Mais bon, maintenant, justement, grâce au coaching, et encore, je pense qu'il faut vraiment que je progresse aussi là-dessus, à relativiser, mais toujours en maintenant ce niveau, tu vois, d'exigence. Je sais pas si tout ce que je viens de dire Si, 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 complètement. est très compréhensif, mais quand tu veux entreprendre soit le poker ou voilà un métier passion, ça demande tellement d'implication et moi je trouve ça ultra difficile pour y arriver Mhm. que il faut quand même avoir tu vois ce niveau d'exigence avec Alors, soi-même. alors c'est deux choses différentes quand même, Jérémy. Moi, je te dis pas qu'il faut pas être exigeant, hein. C'est être Oui, exigeant, oui, c'est oui, non mais normal. Mais tu vois, être un peu plus justement dans aussi le fait d'être conscient de ce qu'on a déjà mis en place. C'est-à-dire que ouais, c'est ça. c'est plus se rendre compte de ça pour justement se Et dire, OK, bon, il y a des choses qui vont pas, il y a encore des choses à corriger, il faut que je les fasse, il faut que je... Mais, mine de rien, si je reviens un peu en arrière, et moi je me vois encore dans nos discussions dans la cuisine à Las Vegas, hein, où on parlait justement un petit peu des problèmes des leaks mentaux que tu avais à ce moment-là, et quand je t'entends maintenant aujourd'hui, tu vois, je me dis, bon, bah, c'était hum, il y a 13 mois, quoi, grosso modo, tu vois. mais c'est pour ça que pour boucler la boucle au final entre l'exigence qu'on a avec soi-même et juste se rendre compte du progrès qu'on a fait, bah, des fois, on s'en rend pas compte, tu vois, quand t'es dedans. Et si t'as pas les bons outils, bah, en fait, tu peux vite switcher dans le côté ultra négatif, en fait. C'est ça. Parce que bah, t'es amené à jouer, à avoir des pertes et perdre souvent au poker, que ce soit par la variance ou par tes erreurs. Et le pire, quand tout joueur de poker le dira, c'est les erreurs qui nous impactent, enfin, que l'on fait nous-mêmes, en fait, pas les erreurs liées, enfin, pas la variance. C'est celle qui impacte le Et plus. ça, ouais, ouais, c'est le qui impacte le plus. Et c'est dur, du coup, de trouver tu vois, cette limite, en fait, entre être ultra L'exigence, exigeant mhm, ou bienveillant avec toi-même. ouais, voilà, avec soi-même. Ouais, Mhm. Et effectivement. c'est toute la difficulté, mais effectivement, dès lors que tu y arrives un peu mieux, bah, tu te retrouves bien au niveau, enfin, tu te retrouves Et, mieux au niveau de ton bien-être. Et c'est le chemin qu'on a hum. envie. Et t'en parlais aussi, tu disais la dernière fois, je crois, dans ta dernière vidéo ou l'avant-dernière, je crois, tu disais juste apprendre à être heureux, en fait. Et ça, c'est fou parce qu'en fait, je pense que quand tu vis une vie de tu sais, dans une grande ville, enfin voilà, métro, boulot, dodo, en fait, t'as toujours cette impression qu'il faut d'abord réussir pour être heureux. Voilà. Mm. Si t'as pas réussi dans ta vie, si t'as pas réussi ça, tu seras pas heureux. Alors qu'en fait, si t'es juste heureux à la base, et tu réussiras après, en fait, enfin, tu vois, et pas à l'inverse. Et Ouais. ça, c'est vrai que ça aussi, là, j'en ai pris conscience en venant ici. Le bien-être va En me disant, en conditionner fait, tes résultats. C'est ouais, c'est bien. lâche le, tu te rappelles aussi, je te disais, mon tracker, là, ce Ouais, mois-ci, ouais, je me et du rappelle. coup, ça me mettait mais, une pression. Alors là, je suis à plus 3000 mais alors, si je me mets à perdre derrière, je vais revenir à zéro, et après, Mhm. waouh, enfin, vraiment, tu vois, tu parles. Et après, j'ai commencé, et là aussi, donc, avec toi, à me poser, et les livres, c'est vraiment, j'ai lu des trucs qui me disent, ah ouais, en fait, juste sois heureux, t'as la liberté que tu voulais, donc maintenant, t'as même plus besoin de cocher la case liberté que tu as toujours voulu être libre du poker. Donc, tu es dans pleine liberté. Donc, maintenant, tu progresses sur d'autres choses. Et maintenant que j'ai la liberté, c'est bah, être heureux, quoi. C'est déjà pas mal, tu vois. Mm. Liberté, être heureux, poker, gagner sa vie, voyager. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, tu te rends compte que avant de réussir, bah, il y a tout ça avant, quoi. Enfin, tu vois.
Ouais, Donc, ouais, c'est c'est vrai, vrai. quand tu parlais de ça, d'être heureux quand tu disais que tu étais à Madagascar, je crois, ou la Réunion, je sais plus. Mhm. Et bah, en fait, on se rend pas compte, quoi, tu vois. Non. Certaines choses, on se rend pas compte. Alors qu'en fait, le truc tout con, je prends mon scooter, je vais à la plage, c'est bon, je suis heureux dans ma vie. Ça suffit. Voilà, ma journée, elle est faite. Le poker, c'est génial, mais bon, ça fait pas tout non plus. C'est travailler Ça sur vaut la pour n'importe quel. gratification, hein. C'est plus justement tu axes un petit peu ton attention, encore une fois plus, c'est l'attention, c'est l'énergie que tu vas déployer. Plus tu le axes justement sur les choses qui vont bien et les choses qui te rendent heureux, bah, plus tu as la sensation d'être heureux et tu cultives ça. C'est vraiment, c'est le fait de, moi je dis souvent maintenant, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois plus, hein, c'est des choses que j'ai vues dans d'autres Ouais, formations, bien sûr. c'est de cultiver justement le bonheur, cultiver le bien-être. Et plus tu vas cultiver ce bien-être et tu vas être un petit peu dans cette perception-là, bah moins justement tu vas être dans les éléments où tu vas ruminer, tu vas commencer à être voilà, dans le passé, que tu aurais pu faire. Arrête avec ça. Vraiment, quand tu arrives à enlever Mm. ça de ta vie, et moi vraiment j'étais en mode machine, hein. Il y a des moments. Quand je vous dis, il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais limite taré, quoi. C'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a des moments, où je ruminais des choses et je pouvais passer 2 heures à marcher autour du canapé. Je me rendais même pas compte que j'avais passé 2 heures à marcher autour du canapé à ruminer. Non, mais vraiment, hein, c'est Ouais, véridique ce que je dis, hein. Ça m'est arrivé vraiment. ouais, Je regardais, je me rappelle mais encore. c'est. Enfin, c'était dingue, quoi. Je regardais l'heure, je commençais à marcher autour du canapé parce que moi j'aime beaucoup marcher en réfléchissant. Je regardais l'heure après, il y avait 2 heures qui s'étaient passées. J'avais l'impression que ça faisait 5 minutes que je marchais, quoi. C'est complètement. Parce que quand Automatique, tu hein. dis marcher en réfléchissant, j'imagine le mec dans sa cellule capitonnée Ah en ouais. train de faire le tour de. Mais Il est complètement. les mecs, c'est ça, c'est une cellule. La réalité, et c'est une très bonne métaphore que tu donnes, parce que on est dans une cellule dans notre tête. Il y a des moments parce qu'on commence à continuer en boucle, à ruminer des choses, et puis on est focalisé sur les choses qui ne vont pas. En réalité, c'est que votre cellule, vous voyez, c'est comme si vous avez une grille, vous étiez là, vas-y, laisse-moi et tout. Et juste à côté, bah, il n'y a pas de grille, il n'y a rien. Vous avez Mm. juste à marcher à côté et sortir de la prison, mais vous êtes tellement orienté sur cette cellule qui, là, la grille, et on vous empêche de sortir, que vous n'avez même pas vu qu'il y avait d'autres places Mm. pour sortir, quoi. Pour- Je sais pas Ouais, si d'autres tu moyens d'y comprends. arriver. Ouais, si, Mais, si, mais c'est fou, et, ça. ouais, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, bah, quand tu parles de ça, justement, de ruminer, en fait, parce que, encore une fois, ça revient à être, se rendre compte du bonheur, par exemple. Et en fait, moi, avant, dès que j'avais un problème, il y a des problèmes, par exemple, le travail, c'est de résoudre des problèmes, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu as des équations quand tu Mhm. bosses. Bah, moi, en fait, ce problème-là, pour moi, ça prenait toujours des connotations négatives, en fait, tu vois. Mhm. Alors qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, bah, au poker, j'ai fait de la merde. Bah, au lieu de, justement, de m'auto flageller, me dire que je suis une merde et de broyer du noir, bah, en fait, c'est génial. T'as fait une connerie, bah, tu vas pouvoir travailler en dehors de la table sur ce que t'as échoué. Et en fait, bah, c'est partie de la vie, en fait, tu vois. Alors qu'en fait, mes perceptions d'avant et de tous les gens, je pense, plein de gens, c'est, ah là là, ça va pas du tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Et j'ai été conditionné comme ça. Alors que là, maintenant, c'est, voilà, bah, t'as raté, t'es là, t'as la vie que tu veux pour le moment, t'es heureux, bah, c'est génial. Bah, progresse sur ce que t'as raté, sur ce que tu veux, enfin, et puis après, next step, quoi, ils enchaînent comme ça. Et ouais, mais c'est fou, hein, justement, de changer ça, je pense que c'est, On voit plus la vie autrement. comme Bah tu écoute, dis, ouais, 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 exact. tu voulais dire encore un autre. Non, non, je dis ce que tu disais, justement, de plus être, de plus être dans cette cellule-là, comme ça, voilà, pour finir, ça, ça, ça change. Clairement. Voilà, les amis, je pense qu'on vous a suffisamment bassiné avec tout ça. Mais c'est hyper important, vraiment, parce que, tu vois, de toute façon, voilà, les gens qui sont restés jusqu'à là, et ça leur parle nécessairement, donc qui sont restés jusqu'à la fin, voilà, on est entre personnes qui avons à peu près les mêmes perceptions, je pense. Donc, voilà, continuez comme ça, à bosser là-dessus, puis vous verrez les résultats au fur et à mesure. J'espère ne pas avoir trop parlé de en fait, je crois que j'en ai pas Ouais, je trop pense pas, trop. là, cette fois, on verra, mais On je pense verra, que ça a mais été. j'essaie voilà, d'être le plus présent possible sur. C'est dur parce que ça fait combien là? Ça fait plus d'une heure, ouais, pas loin D'une d'une heure, heure et ouais. demie, 1h20 au moins, donc Ouais, de vidéo. On a eu ouais, encore pas c'est mal vrai. de choses à dire. C'était un plaisir en tout cas de partager comme d'habitude avec toi, Jérémy. Et puis Également, vraiment un grand plaisir. on Et à la continuera de prochaine. temps en temps à prendre de tes nouvelles, bien évidemment, hein, sur la chaîne. Et bah, je serai encore là pour longtemps, j'espère. Eh ben écoute, on te le souhaite en tout cas. Les amis, on Merci vous beaucoup. laisse. On vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.